Dans la vidéo du jour, on va parler de plusieurs sujets très importants. Déjà, mes prédictions pour la suite du cycle. On parlera des agents IA, du narratif des NFT, qui, selon moi, pourraient revenir en force. Et si jamais vous débutez, je vous invite à rester jusqu'au bout, parce que j'ai pas mal de conseils à vous donner pour multiplier vos profits durant le cycle en cours. Alors déjà, du côté du graphique du Total 3, qui est, je le rappelle, donc la capitalisation de toutes les cryptos, à l'exception du Bitcoin et de l'Ether. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une correction d'à peu près 12%. Et quand on revient sur le graphique durant le dernier cycle, à peu près à la même période, on avait également eu une correction de 13%. Et après ça, on a enchaîné les bougies vertes avant d'avoir une correction au mois de janvier. Donc potentiellement, si jamais on suit le même schéma, le cours pourrait s'envoler d'un jour à l'autre sur les altcoins. Et après, on pourrait également avoir une correction, donc soit au moment de l'arrivée de Trump à la Maison Blanche, où là on aurait un phénomène de sell the news, ou sinon directement au début du mois de janvier. Ça, c'est pour le premier scénario. Le second scénario, c'est tout simplement qu'on aurait une deuxième correction, donc exactement à la même période que durant le dernier cycle, autrement dit, durant la semaine de Noël. Et dans ce cas-là, le cours pourrait repartir plus tôt durant la dernière semaine du mois de décembre. Maintenant, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais comme on l'a vu à plusieurs reprises durant les dernières vidéos, ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment dans les derniers points d'entrée pour le cycle en cours. Une fois que les alts seront partis de manière parabolique, après, ce sera beaucoup plus compliqué de se positionner. Il y a pas mal de personnes, notamment sur Telegram, qui m'ont demandé ce que je ferais si j'arrivais aujourd'hui. En fait, je créerais tout simplement mon portefeuille, j'achèterais mes cryptos dès aujourd'hui, mais je garderai également donc 20% de ma liquidité. Comme ça, si jamais on a une grosse correction, je pourrais racheter la première correction. Maintenant, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, c'est simplement mon avis. Le meilleur moment pour arriver, c'était clairement en 2022, et pour moi, le second moment, c'était cet été. Par contre, encore une fois, on n'a pas eu encore la banana zone, autrement dit, l'envoler de manière parabolique sur les alts. Donc pour moi, c'est vraiment les derniers moments intéressants pour entrer sur les altcoins. Et concernant le Bitcoin, si j'arrivais maintenant, je n'achèterais pas, tout simplement parce que le potentiel de hausse est beaucoup plus limité. Et donc je prendrais comme base de portefeuille plutôt une crypto comme l'Ether ou encore Solana. Et maintenant que c'est dit, on va voir ensemble les points importants de cette semaine que tu dois absolument connaître. Alors déjà, la grosse actu de la semaine, c'est tout simplement Larry Fink, donc le CEO de BlackRock, qui recommande de détenir jusqu'à 2% de Bitcoin dans son portefeuille. Et honnêtement, je pense que beaucoup d'entre vous réalisent pas vraiment le pouvoir réel de BlackRock. Il faut quand même savoir que son IA Aladdin, elle est utilisée pour la gestion de plus de 21 000 milliards de dollars en 2020. Et en 2024, ce montant est encore plus important. Donc là, on parle quand même de un quart de l'argent qu'on retrouve, notamment sur les marchés boursiers. L'autre point quand même important à comprendre, c'est que BlackRock, ils sont aussi appelés pour sauver les gouvernements, notamment le gouvernement américain, pendant la crise de 2008 et même en 2019. Et ça, c'est juste pour parler des États-Unis, parce que BlackRock, ils ont une place au conseil d'administration des plus grosses entreprises américaines et ils sont même actionnaires majoritaires dans beaucoup d'entre elles. Très simplement, quand Larry Fink dit qu'il conseille 2% de Bitcoin dans le portfolio, ils peuvent même voter directement. Ils peuvent même voter directement dans les entreprises dans lesquelles ils sont au conseil d'administration pour leur faire acheter du Bitcoin. Et en plus de ça, ils envoient leur célèbre lettre aux entreprises avec les recommandations chaque année. Donc imagine un instant que dans leur lettre aux actionnaires, ils proposent également d'avoir une exposition au Bitcoin dans les entreprises. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand ils conseillent 2% de Bitcoin, on ne parle pas d'un article dans le journal. Là, c'est potentiellement toute la liste des plus grosses entreprises américaines, des fonds de pension qui pourraient sauter le pas et créer leur propre réserve de Bitcoin. Et potentiellement, même en France, on ne va pas y échapper. Il faut savoir que le gouvernement, il est conseillé par BlackRock dans la création des fonds de retraite privés pour les particuliers. Autrement dit, si vous habitez en France, vous pouvez cotiser tout seul pour une retraite privée. Et vis-à-vis de ça, le gouvernement reçoit donc des conseils directement de BlackRock. Maintenant, la deuxième info importante à pas rater cette semaine, c'est que BlackRock déclare également que pour l'instant, ils veulent rester focalisés sur leur ETF Bitcoin et leur ETF Ether et qui comptent pas en fait dans un avenir proche lancer d'autres ETF. Et ils indiquent également que la raison principale, c'est qu'ils veulent avoir une progression continue et donc se concentrer là-dessus. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement parce que je vois énormément de food autour de l'Ether. Je vous rappelle quand même que début 2024, il y avait pas mal de personnes et d'analystes qui disaient que l'Ether allait surperformer le Bitcoin. Et là maintenant, on est dans le schéma inverse où on a énormément de food avec des déclarations comme quoi le Solana et d'autres Layer 1 qu'on appelle Ethereum Killer vont venir prendre toutes les parts de marché de l'Ether. Moi personnellement, à l'heure actuelle, ce que je vois, c'est une opportunité incroyable pour une base de portefeuille. Donc si j'arrivais aujourd'hui, que je voulais investir et que j'avais un profil avec une grosse aversion au risque, je pourrais très bien mettre 20 ou 30% de mon portefeuille en Ether. Pour moi, l'Ether, il pourrait avoir un top entre 11 et 15 000 dollars durant le cycle en cours, qui laisserait encore un potentiel de x3, x4. Du côté du graphique de l'Ether,
on a la grosse résistance autour des 4000 $. Et selon moi, une fois qu'on l'aura passé, on pourra partir aussi sur un marché parabolique et on aura donc probablement un Ether qui va venir fortement surperformer le Bitcoin. Et encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, simplement mon avis. Et pour revenir à BlackRock, de la même façon qu'il conseille d'avoir une exposition de 2% de Bitcoin dans son portefeuille, il pourrait très bien, dans les jours ou semaines à venir, proposer et conseiller également donc d'avoir une exposition peut-être de 1% à l'Ether. Je vous propose maintenant de voir un peu ce qui s'est passé du côté des alts. Déjà, une des cryptos qui a le plus bougé et fait de bruit cette semaine, c'est Hyperliquid. Je rappelle qu'à la base, c'est une plateforme de trading, donc de perps, qui a réalisé un des plus gros airdrops de cette année. Au lancement fin novembre, le token il était autour des 4$ et il a fait que monter parce qu'à l'heure actuelle, il est autour des 22$. Il faut également savoir que Hyperliquid, ils lancent leur propre blockchain. Est-ce que j'achèterai du Hyperliquid maintenant? La réponse est non, parce que pour moi, on a une trop grosse hausse, même si je pense qu'il va continuer de performer durant le cycle en cours. D'ailleurs, un des points qui a vraiment fait le succès du protocole, c'est tout simplement d'avoir un bon tokenomics, de pas s'être basé sur des levées de fonds avec des VC qui auraient dumpé tous leurs tokens. Et là, même s'ils ont fait un airdrop, en les donnant à la communauté, on voit le prix qui monte. Contrairement à pas mal d'airdrops qu'on a eu cette année et qui ont directement crashé. Mais par contre, pourquoi est-ce que je vous parle de Hyperliquid? Tout simplement parce que pour moi, même si le token en lui-même, c'est pas une opportunité, les mêmes coins qui ont été lancés sur la plateforme pourraient encore pas mal performer. Parmi eux, on a donc le H-Fund avec un market cap de 200 millions et également le Pure avec un market cap de 300 millions à l'heure actuelle. Et concrètement, quand ils vont lancer leur propre blockchain, ce sera les premiers mêmes coins qui ont été lancés dessus. Donc pour moi, potentiellement, à partir du cours actuel, le Pure et le H-Fund pourraient faire un x10, peut-être même plus, pour aller chercher un market cap de 2 ou 3 milliards. Et un autre même coin, toujours sur le protocole donc de Hyperliquid, c'est le Jeff. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, mais pour ceux qui veulent une exposition un peu dégène, selon moi, c'est pas un mauvais coup à jouer. Peut-être pas attendre le x10, mais viser 1 milliard de capitalisation sur le Pure et le H-Fund, pour moi, c'est pas déconnant. Ce qui nous ferait déjà un potentiel x3, x4. Également, une autre opportunité à surveiller, c'est le projet Hypervol. Alors, je sais pas s'ils vont avoir leur propre token, mais ils ont tout simplement construit leur protocole sur Hyperliquid, donc sur la nouvelle blockchain à venir. Et ce qu'ils proposent, c'est tout simplement d'ajouter des options au marché. Et on sait qu'un des narratifs intéressants à surveiller durant le cycle en cours, c'est justement donc les plateformes d'options. Donc pour l'instant, le projet est encore dans l'œuf, mais je vais surveiller ça et s'il y a du mouvement ou le lancement d'un token, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et ceci étant dit, on va maintenant parler des agents IA, avec notamment le protocole Virtuals dont je vous ai parlé il y a quelques semaines et qui depuis a littéralement fait un x5. J'avais réussi à rentrer personnellement autour des 0,30 et j'en avais parlé autour des 0,40 à la fin du mois de novembre. Donc déjà, bravo à tous les furieux qui ont potentiellement fait un x5 sur le Virtuals et ça en un peu plus de 2 semaines. Personnellement, comme je vous l'ai dit sur Telegram, j'ai déjà vendu une partie de ma position. Il me reste à l'heure actuelle 35% des tokens que j'avais achetés à la base et que je compte garder encore plus longtemps dans le cycle. Si j'arrivais maintenant, j'achèterais pas du Virtuals tout simplement parce que le market cap est trop élevé. Je pense qu'il va continuer de monter, mais on peut quand même expliquer en grande partie la hausse actuelle par la hype qu'on a autour des agents IA. Et pour moi, avec un market cap de plus de 2 milliards, le projet il est quand même un peu surévalué. Encore un autre point à préciser, c'est que si jamais il y en a qui ont investi dans le virtual, pensez à pas laisser vos tokens sur une plateforme, mais à bien les mettre sur un wallet. Tout simplement parce qu'il y a des projets qui sont lancés sur la plateforme qui font des airdrops. Donc depuis le début, j'ai reçu pas mal d'airdrops de projets qui sont lancés dessus. Ce qui va venir donc potentiellement augmenter encore vos profits. Concernant le narratif des agents IA en eux-mêmes, faut savoir que c'est un énorme marché. Et pour mieux comprendre ce qui se passe avec la trend des agents IA, le mieux c'est d'aller directement sur le site de Virtual. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, ça c'est les différents agents qui ont été lancés. Un agent, tout simplement une IA autonome qui va effectuer des tâches et qui va même être évolutive. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on a même un des agents qui a été lancé sur Virtuals qui a atteint plus de 260 millions de market cap. Le AIXBT, donc c'est un des agents, il gère tout seul son compte Twitter, il fait également donc des expériences financières, autrement dit il achète des cryptos, il les revend. Et si jamais vous avez des questions à poser concernant le cours de la crypto, je trouve qu'il est plutôt impressionnant et qu'il comprend bien les tendances. Il vous suffit de marquer le compte Twitter et il vous répondra directement. Mais ça s'arrête pas là parce que les agents ils peuvent également gérer de manière totalement autonome, donc il n'y a pas quelqu'un derrière qui est en train de mettre les posts. Dans le cas d'AXBT, il répond tout seul au tweet, il réfléchit, il évolue. On a également des agents comme le Luna qui gèrent d'autres réseaux sociaux. Il y en a qui ont un compte TikTok et qui publient dessus. Ou là, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a Luna qui est directement en live sur son compte YouTube. Et après avoir eu donc plusieurs réussites avec des gros market cap sur les agents, on a énormément de personnes qui sont venues lancer leur propre meme coin, si vous voulez, directement. Donc
sur Virtuals. Mais la trend, elle s'arrête pas là parce qu'il y a un autre protocole qui fait pas mal parler de lui et c'est le AI16Z. Eux, ils vont encore plus loin parce qu'ils partagent tout simplement leur framework. Autrement dit, si vous allez sur GitHub, vous pouvez télécharger des fichiers pour lancer votre propre agent IA, choisir de le connecter à un site internet, à un compte Twitter, à un TikTok pour qu'il puisse publier, évoluer, répondre aux personnes. Il y a également des fonctionnalités pour qu'il puisse générer des images. Et là, dites-vous qu'on n'est qu'au début. Pour moi, concernant les IA qui sont liés à un projet crypto, je crois moyen à tous les projets qui proposent des modèles de langage. Tout simplement parce que la concurrence, elle est énorme et je vois difficilement un projet crypto venir concurrencer un ChatGPT, un Grok qui ont des budgets vraiment énormes. Par contre, là où pour moi la crypto a vraiment sa carte à jouer, c'est justement sur les agents. Tout simplement parce que grâce à la crypto et à la blockchain, l'agent il peut avoir son propre modèle économique. Énormément d'agents qui gèrent tout seuls leur portefeuille. Il y a même des agents qui, quand ils n'arrivent pas à effectuer une tâche tout seuls, ils vont venir recruter un humain qui va faire la tâche pour eux. Honnêtement, ce sujet il est vraiment passionnant. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais pour que vous compreniez bien, l'objectif des agents IA, c'est de leur donner en fait une mission de base, une mission complexe, et ensuite, eux, ils vont aller la réaliser, mais ils vont également évoluer. Et sur un framework comme celui d'Elisa, vous pouvez venir ajouter des options au fur et à mesure. Concrètement, ce qu'on risque de voir, c'est de plus en plus d'agents IA qui sont des influenceurs automatiques. Donc bientôt, je ferai plus de vidéos, je vais créer ma propre IA qui publiera des vidéos YouTube sur la crypto tous les jours. Mais en plus, les agents IA qui sont liés à une blockchain et qui ont leur propre crypto, honnêtement, pour moi, ça pourrait être le début du mouvement qui va remplacer et supprimer énormément de métiers. Bon, maintenant que c'est dit, on va voir le prochain gros sujet de la semaine, à savoir OpenSea. En fait, tout simplement, des internautes ont remarqué que OpenSea avait lancé une société aux îles Caïmans, ce qui a créé une rumeur comme quoi ils allaient lancer leur propre token. Je rappelle que leurs grands concurrents, Blur, ont déjà leur propre token, mais OpenSea, qui est quand même la plateforme principale des NFT, n'a jamais encore lancé de token. Alors est-ce qu'il va y avoir un airdrop? Pour moi, c'est plutôt probable. Pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire d'OpenSea, ils ont essayé de lancer OpenSea Pro pour venir un peu concurrencer donc Blur. Et à ce moment-là, donc en 2022-2023, il y avait déjà énormément de rumeurs de lancement d'un token. Durant le premier trimestre 2025, on pourrait voir arriver justement le token de la plateforme de OpenSea. Et concrètement, cette nouvelle, elle pourrait suffire à elle-même à venir un peu raviver le marché des NFT. Il suffit de voir un peu ce qui s'est passé sur le projet Blur, donc comme je vous l'ai dit, qui est une plateforme concurrente. Et quand ils ont commencé à faire des airdrops, on a eu énormément de baleines qui sont venues et qui farmaient en fait les NFT. Ils mettaient des propositions d'achat pour gagner des points. Ce que ça a fait, c'est que ça a rendu le marché des NFT extrêmement liquide. En fait, quand il n'y a pas de trend autour des NFT, même si vous avez, disons, un NFT qui vaut 10 Ethers, si jamais il n'y a pas beaucoup de demandes, le marché n'est pas liquide et peut-être que vous n'arriverez pas à vendre votre NFT, et encore moins si vous en avez plusieurs. Par contre, quand on a un protocole aussi gros que OpenSea qui lance potentiellement des airdrops, avec peut-être un système de saison, comme on a vu sur Blur, là, ça amènerait énormément de liquidité, donc de traders sur les NFT. L'autre point qu'on pourrait voir arriver également, c'est tout simplement une grosse vente aux enchères. Je rappelle que en 2021, quand on a eu la grosse tendance sur les NFT, on avait eu le NFT de Beeple, également un autre NFT d'un autre artiste dont je me souviens pas du nom, qui avait atteint des records, qui a été vendu 65 millions, et pour l'autre, je crois que c'était autour des 90 millions de dollars. Résultat, on a eu tous les médias mainstream qui en parlaient, et c'est venu nourrir un peu la tendance des NFT. Et après ça, on a eu des collections qui ont été chillées par des gros influenceurs, et la machine était lancée. L'autre point à noter, c'est que le narratif des NFT, il a tendance à être toujours un peu à rebours. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, les gens engendrent des profits sur les cryptos, et ensuite ils viennent réinvestir ces cryptos dans les NFT ou dans les mêmes coins. Du moins, c'est ce que j'ai vu durant les derniers cycles. Je rappelle, pour ceux qui suivent pas la chaîne depuis longtemps, qu'à la base, moi, je suis très impliqué dans les NFT, je fais pas mal de mouvements dessus, et j'ai également un réseau relativement grand avec des holders, notamment de CryptoPunks. Et quand je discutais un peu avec eux en vocal ou sur les groupes privés sur lesquels je me trouve, je voyais toujours un peu la même histoire. Quasiment, je dirais 90% des gens avec qui je parlais avaient d'abord donc généré des profits sur la crypto, et ensuite ils avaient réinvesti une partie dans les NFT au début pour spéculer, et ensuite en faisant ça, ils sont devenus passionnés par l'écosystème. Il faut quand même noter qu'on a énormément de personnes qui sont en stand-by, et également qu'en 2024, même si c'est passé un peu sous les radars, on a eu l'année avec le plus de mint de NFT, autrement dit le plus de lancements. Et dernièrement, une des collections qui a fait le plus parler d'elle, c'est les Pudgy Penguins, qui atteint un floor price, autrement dit un prix minimum de 33 Ethers à l'heure actuelle. Donc on est quand même autour des 110-115 000 dollars pour un seul de ces NFT. Bon, maintenant que je vous ai dit ça, la question à se poser, c'est comment profiter d'un éventuel narratif des NFT qui pourrait revenir en force et qui pour l'instant est quand même relativement sous les radars. La première solution, c'est d'acheter des NFT dits blue chips, mais bon, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas les NFT, donc on va pas en parler dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et je ferai une vidéo dédiée. Et sinon,
ben, c'est tout simplement d'investir dans des cryptos d'infrastructure. Et ce que je vous propose, c'est de voir ensemble plusieurs cryptos pour repartir fortement à la hausse si on a un retour des NFT. Alors la première et la plus évidente, c'est tout simplement le token de Blur. Tout à l'heure, je vous parlais d'une des plus grosses plateformes de NFT qui a son propre token, et ben c'est tout simplement le Blur. À l'heure actuelle, on a un cours autour des 0,40 et on avait eu un top à 0,80 durant la première hausse de 2024. Donc là, pour moi, on est sur un achat relativement intéressant, tout simplement parce que pour revenir au top de cette année, on a encore un potentiel 2x2. Et si jamais, comme je le pense, le narratif des NFT revient en force, bah là, pour moi, on a un potentiel de x5, peut-être même x10. Tout dépendra, encore une fois, de la portée et de la hype qu'on aura derrière le narratif. La deuxième crypto pour profiter du narratif des NFT qui est intéressante à mon sens, c'est le Flow. Pour les plus anciens d'entre vous, une des premières collections d'NFT qui a été lancée s'appelait les CryptoKitties. Et les fondateurs de cette collection ont lancé un projet crypto qui s'appelle le Flow. Pour faire simple, le projet, c'est une blockchain qui est conçue pour faciliter la création et également l'utilisation d'applications décentralisées, donc de dApp. Et devinez sur quoi sont centrées ces applications? Eh ben, sur les NFT, également sur le gaming. Et l'objectif depuis le début de ce projet, c'est de donner une expérience qui est interactive et à grande échelle. À l'heure actuelle, on a un market cap autour des 1,5 milliard et également, un point très important, on a tous les jetons qui sont en circulation. Encore une fois, le top qu'on a eu cette année, il était autour des 1,50 $, mais si jamais on a un grand retour des NFT, pour moi, là, on est sur un potentiel de x5, x6, peut-être même plus. Autre point qui m'intéresse dans ce projet, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas axés uniquement sur les NFT, mais également sur le gaming. Et plus récemment, ils ont même lancé une plateforme de memcoin, un peu comme Pump Fund, qu'ils ont appelé Pump Flow. Donc même si jamais on n'a pas le narratif des NFT, je pense que le flow va quand même monter sur le cycle et faire au moins x2, x3. Bon, maintenant qu'on a vu les gros market cap qui sont intéressants, on va voir les plus petits. Alors déjà, le premier qui me vient en tête, c'est tout simplement le Tensor. Encore une fois, c'est un token qui est lié à une plateforme de NFT, mais cette fois-ci, pas sur Ethereum, mais sur Solana. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là durant le dernier cycle, que la blockchain principale des NFT, c'était l'Ethereum, et la seconde, qui a fait une grosse envolée et qui a habitué en fait les gens à acheter et vendre des NFT, c'est tout simplement Solana. À l'époque, la plateforme la plus utilisée, c'était Magic Eden, mais cette fois, c'est Tensor avec son propre token. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que même si on a d'autres potentiels airdrops, on est sur un market cap de à peine 80 millions. Et en termes de potentiel, avec Solana qui continue de grappiller des parts de marché, donc sur les blockchains spécialisées dans les contrats intelligents, pour moi, Tensor pourrait avoir un potentiel de prix à x10, voire même peut-être plus. Et la dernière crypto, là on est sur une micro-capitalisation, c'est le Thalys Protocol. Encore une fois, c'est une crypto qui est liée à une plateforme de NFT, mais cette fois-ci sur la blockchain de Injective. J'avais également fait un airdrop et potentiellement il y a d'autres airdrops à venir, mais là on parle d'une capitalisation de 2,5 millions. Pour ceux qui ont regardé les dernières vidéos, pour moi, une des blockchains les plus intéressantes du cycle en cours, c'est tout simplement Injective. Et en tant que leader, le Thalys pourrait pas mal monter. Je rappelle quand même que fin 2023, début 2024, on avait pas mal de lancements de collections directement sur Injective, donc des collections d'NFT, et on avait aussi pas mal de volume. Donc là, vu la taille du market cap, on est sur un mouvement beaucoup plus risqué, mais également avec un potentiel plus élevé. Pour moi, si les NFT reviennent en force comme je le pense, et que le Injective gagne également des parts de marché et plus de transactions sur sa blockchain, le Thalys pourrait avoir un potentiel de x20, voire même beaucoup plus. Et maintenant qu'on a vu ça, on va voir ensemble une méthode qui pourrait potentiellement vous aider à multiplier vos profits durant le cycle en cours. Cette méthode, c'est tout simplement de se positionner sur des tokens qui vont être listés sur des grosses plateformes. Alors là, on a deux écoles. Il y a ceux qui essayent de tâtonner et de savoir quelle crypto pourrait potentiellement être listée. On a par exemple le compte Twitter LiarGG qui nous dit que le Popcat, Brett, Mog, Blast, mais également Taiko, Spec, le Akash et le Aero pourrait potentiellement être listé sur Binance. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus spéculatif, même si je pense également que le Akash et le Aero ont de grandes chances d'être listés sur Binance ou également sur Bybit. Donc là, la stratégie, ça serait de se positionner sur ces cryptos qui n'ont pas encore de gros listings. Tout simplement parce que quand tu as une crypto qui est listée sur une plateforme, notamment comme Binance, Coinbase ou encore Bybit, déjà ça apporte une visibilité. Il y a énormément de personnes qui vont venir spéculer sur le fait qu'elle va monter, mais surtout, on a pas mal de particuliers qui achètent toutes leurs cryptos sur une seule plateforme et qui vont venir acheter les nouvelles cryptos qui sont listées. Maintenant, faites attention quand même parce qu'en général, ce qu'on voit sur les courbes, c'est que lors du listing, on a un front run avec une courbe qui s'envole à la hausse et ensuite on a une correction. Donc si jamais vous positionnez sur une des cryptos par exemple de cette liste ou sur d'autres que vous estimez avoir potentiellement un listing, selon le projet, il peut être intéressant de revendre directement le jour du listing. Et une autre crypto qui me vient en tête et dont je vous parle déjà depuis plusieurs semaines, c'est tout simplement le Chex, qui est un des plus gros projets de RWA du cycle en cours et qui pour l'instant
l'instant, n'a pas encore de gros listing. D'ailleurs, je vous avais parlé de la même chose avec le virtual quand je vous ai expliqué ma thèse d'investissement où je pensais qu'il y avait pas mal de whales qui attendaient un listing. Résultat, ça n'a pas manqué, on a eu le listing sur Bybit et directement, on a fait un x2, x3 dans les jours qui ont suivi. Donc ça, c'était pour la première méthode et l'autre école, c'est tout simplement de regarder quel listing va être fait sur des cryptos qui sont pas encore listés ou qui viennent d'être lancés, notamment sur les launch pools de Binance. Donc une des cryptos que je surveille et que je compte acheter au lancement, c'est tout simplement le Vana, dont je vous avais parlé dans un tweet il y a quelques jours. Et d'ailleurs, pour suivre facilement les listings, vous pouvez soit vous inscrire aux newsletters des différentes plateformes ou tout simplement suivre un compte Twitter comme celui-ci qui s'appelle donc New Coin Listing. Par contre, cette fois-ci, la stratégie elle est différente. En général, quand on a un nouveau coin qui est lancé, on va avoir une grosse bougie au lancement, notamment avec les bots qui vont venir acheter directement la crypto, et ensuite on va avoir une correction. Après ça, il y a deux cas de figure. Soit le projet il se fait pas dumper en masse par les VC et donc il va remonter durant les jours qui vont suivre, soit il va tout simplement continuer de crasher. Mais maintenant, il faut quand même préciser que quand on est en bull run ou en alt season, comme c'est le cas maintenant, en général, les projets continuent de monter. Donc si jamais vous positionnez sur une crypto qui vient juste d'être listée pour la première fois sur une telle plateforme, là pour moi, il ne faut pas l'acheter directement au lancement, attendre un peu qu'il y ait une petite correction, si correction il y a, et ensuite l'acheter donc quelques minutes ou quelques heures après le lancement pour la garder quelques jours et récupérer rapidement sa mise de départ. De toute façon, si j'arrive à rentrer à un point intéressant sur le Vana, je vous ferai un suivi et je vous dirai à quel moment je revends. Enfin, je voulais parler d'un point très important à mon sens. Si jamais vous vivez votre premier cycle et que vous avez déjà composé votre portefeuille, pour moi, le truc le plus important à faire maintenant, c'est avoir une stratégie de sortie et ensuite, c'est surveiller les tendances et prendre des notes. Je vous explique. Quand on est débutant en crypto et qu'on s'est un peu formé, en général, on va faire un portefeuille statique. Donc on va pas trop aller vers du rebalancement et on va attendre simplement, donc soit pour revendre par palier ou même pour certains revendre tout d'un coup, même si le marché est pas fini. Et jusque là, on est d'accord, c'est plutôt cohérent. Maintenant, si jamais vous voulez faire exploser votre portefeuille, pas forcément sur le cycle en cours, mais même sur le prochain cycle, à un moment donné, il va quand même falloir s'intéresser et voir plus large, ou tout simplement acquérir de l'expérience. Il va falloir que vous développiez un avantage concurrentiel et que vous fassiez des coups qui puissent venir multiplier votre portefeuille et vous faire passer au stade supérieur. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous vouliez apprendre un nouvel instrument, disons la guitare, de manière autodidacte. Au début, vous allez regarder un peu partout et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner le conseil d'apprendre quelques accords, d'apprendre à faire un barré et que grâce à ces quelques accords, vous pourrez faire énormément de musique. Chose qui est vraie. Et une fois que vous aurez maîtrisé ces quelques accords, vous pourrez faire énormément de mélodies. Commencez déjà à prendre du plaisir après quelques jours, voire quelques semaines à peine. Sauf que le truc, c'est que je vois énormément de débutants, par exemple dans la guitare, qui vont rester cloisonnés à ça, ils vont chanter un peu, pousser la chansonnette, mais ils vont jamais développer en fait leurs compétences dans la guitare. Parce que l'étape supérieure, ça va être de choisir des morceaux toujours plus difficiles, de prendre le temps qu'il faudra pour les apprendre, et en fait, à force d'enchaîner comme ça des objectifs, autrement dit d'avoir des morceaux difficiles, apprendre à les faire, et vous allez venir petit à petit étoffer vos compétences. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la crypto, c'est exactement la même chose. Comprendre les bases, se former, créer son premier portefeuille, c'est très bien. Et je vois d'ailleurs pas mal de personnes qui font même pas l'effort de faire ça. Sauf que à un moment donné, si vous faites pas un effort conscient pour gagner de l'expérience à côté de ça, si vous vous contentez par exemple de suivre l'analyse de quelqu'un ou de suivre uniquement la source avec laquelle vous vous êtes formé, vous allez rester comme le guitariste qui sait jouer quelques mélodies, pousser la chansonnette, mais qui ira jamais plus loin. Et là, l'objectif quand même, c'est d'augmenter ses profits. Et c'est exactement pour cette raison que pour moi, si vous êtes débutant, la meilleure chose à faire, ça va être de creuser les tendances qui ont déjà explosé et dont tout le monde parle. Alors attention, je vous dis pas ça pour venir acheter au plus haut et être la liquidité exit de ceux qui étaient là au plus bas. En fait, moi, ce que je vous dis, c'est plutôt de prendre des notes. Soit de faire des simulations, comme si vous étiez entré sur ces cryptos, pour voir un peu ce que ça aurait donné, soit tout simplement de prendre des notes. Pourquoi est-ce que le narratif il monte? Quelle crypto a monté en même temps? Quel est le rapport entre les différentes capitalisations? Comment est-ce que ça fonctionne? Par exemple, quand on a une tendance, souvent on a une crypto qui va exploser, et après vous allez voir énormément de projets qui vont venir soit ajouter en fait les éléments du narratif à leur projet, alors que c'était pas comme ça à la base, soit tout simplement venir lancer un nouveau projet sur ce narratif-là une fois qu'il est monté. Vous allez voir également à quelle vitesse les cryptos montent. Quel est le catalyseur de la montée? Est-ce que c'était une nouvelle? Est-ce que c'était une grosse entreprise, un achat, un listing? Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce que ça vous donne des informations sur les liaisons possibles. Et en faisant ça, lors du prochain cycle, ou peut-être même durant ce cycle, lors d'une prochaine opportunité, vous allez pouvoir relier vos notes et faire du lien. Il faut quand même pas oublier qu'on est des êtres humains et une des capacités principales de notre cerveau, c'est de pouvoir en fait calquer des schémas précédents
prudent sur des nouvelles situations qu'on n'avait jamais connues avant. Vous allez augmenter fortement vos chances de trouver une grosse opportunité. Maintenant, faites quand même attention parce qu'il y a une grosse différence entre venir FOMO et détruire la stratégie que vous avez mise en place et venir, comme je vous l'ai dit, prendre des notes et essayer de comprendre ce qui se passe. Enfin, une autre approche que je conseillerais pas forcément à tout le monde, notamment aux grands débutants, c'est tout simplement d'avoir un autre capital, donc décorrélé de votre portefeuille actuel. Ça peut être un tout petit montant pour justement faire vos tests directement sur le terrain. L'objectif ici, ça va pas forcément être de gagner de l'argent, mais d'avoir plutôt un budget qu'on pourrait qualifier de recherche et développement. Et l'avantage, c'est que vous serez plus motivé parce que vous serez skin in the game. Autrement dit, même si c'est une toute petite somme, si vous avez investi de l'argent, et ben mentalement, vous serez plus connecté et motivé à faire des recherches. Rappelez-vous que dans la crypto, ceux qui trouvent un vrai avantage concurrentiel, eh ben, le partagent jamais. Pas parce qu'ils sont radins, mais tout simplement parce qu'en général, quand on a un vrai avantage, si on le partage, eh ben, il marche plus. Ou du moins avec des profits plus faibles. Et pour résumer, soyez jamais dépendant de quelqu'un. Je peux vous donner un conseil en or aujourd'hui et donner des conseils totalement dépassés au cycle prochain. Alors si vous prenez comme parole d'évangile ce que je vous dis ou ce qu'un autre vous dit, ben disons-le à un moment ou un autre, et ben vous serez foutu. Bref, réfléchissez par vous-même.